On l'imagine, organiser ce festival, c'est une sacrée organisation. Une organisation, on l'a dit dès le départ, une organisation militante, ce qui signifie que tous ceux qui y sont s'impliquent, s'investissent pour pas grand-chose en termes de rétribution, mais en tout cas pour une énergie, une émotion, un travail bien fait, une rigueur, pour rendre à la population un festival digne de ce nom, digne des pères initiateurs. On le voit, ce festival est extrêmement dense. Il y a énormément de choses qui se passent un peu partout. Alors, il y a des petites astuces de programmation, des petites techniques de programmation. Quand on n'a pas d'immenses têtes d'affiche, parce que tous les groupes qui sont programmés sont d'excellente qualité, mais vous savez, les grosses locomotives, les grosses machineries lourdes comme Umoja, comme Legend of the Storm, on multiplie les concepts innovants dans le festival. Et plus on multiplie les concepts, plus il faut d'équipes. Or, l'austérité nous frappe, on a moins d'équipes et quand même, on s'aperçoit que toutes les opérations sont excellemment menées par cette équipe. Je n'y suis absolument pour rien et je salue encore cette équipe d'organisation qui se donne vraiment pour ce festival. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette multiplicité d'événements un petit peu partout sur Fort-de-France ne fasse pas une espèce de trop-plein au niveau de l'organisation? Mais quel est notre objectif? C'est animer la cité. Alors, quand on ne l'anime pas, on nous dit Fort-de-France se meurt. Quand on l'anime, vous me posez la question du trop-plein. Plus il y a d'organisations, plus il y a d'opérations bien menées, à des heures précises, qui s'emboîtent, qui s'enchaînent, pour que le public puisse voir une diversité de manifestations culturelles, je crois que la ville se porte mieux et qu'il est à la limite recommandé de faire des manifestations qui ne se ressemblent pas, qui vont dans des champs différents, dans des actions différentes, dans des départements artistiques complètement diverses. Et c'est tout le bien de la cité, hein, qu'elle soit animée de manière très rigoureuse et très pensée d'ailleurs. Pourtant, la réalité est là, nous sommes en crise. C'est la crise, il y a un manque, nous sommes en pleine austérité. Mais ça prouve bien que plus on est dans l'austérité, plus la créativité est interpellée. Moins on a de l'argent, si on a 3 petits mamans pour manger, et puis on a un seul morceau de pain, ou qu'on a un petit quart de pain et puis amour, et bien ça a fait un gros morceau d'achide. Donc plus on est dans l'austérité, plus on décuple notre créativité au CERMAC, c'est là notre mission. La trentaine d'ateliers du CERMAC félicités pour le travail accompli cette année, des stages variés et originaux comme celui portant par exemple sur l'oralité ou encore ceux qui mettent en valeur des matériaux bien locaux avec ces sculptures sur ponce, sur calebasse ou sur bois. Enfin, autant de savoir-faire et de passion salués au cœur du CERMAC. Grâce à toute l'équipe du CERMAC, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont toujours actifs, vraiment, merci. Sous ce cénacle, c'est le lycée Schellcher qui devait être mis à l'honneur. Pourtant, c'est une autre histoire qui a été racontée. Celle d'une mère de famille du début du XXe siècle, une femme de conditions modestes, mais déterminée malgré tout à inscrire ses enfants dans cet établissement, à l'époque réservé à l'élite. Un axe que quelques membres du public ont jugé plutôt décevant, voyant là une manœuvre de Tony Delcham pour mieux vendre son roman. Tony, j'ai été déçu de voir que tu ne nous as pas donné plus d'informations sur le lycée Schellcher. J'ai lu ton livre, comme tu sais. C'est une belle fresque socio- et économique culturelle de la Martinique. Mais le lycée Schellcher, je n'ai pas retrouvé. En fait, derrière les mots de son roman, c'est bien l'histoire du lycée Schellcher qui est venu raconter Tony Delcham.
Le combat de son héroïne est celui de milliers de familles martiniquaises du début du XXe siècle, tout animées par cette volonté féroce d'offrir à leurs enfants une place dans cet ancien royaume du savoir. J'ai pensé, en tout cas moi, à partir de documents vrais, historiques, bâtir une histoire, un vécu d'un personnage et de plusieurs personnages ayant traversé le lycée Schellcher. Le lycée Schellcher, un véritable monument pour Fort-de-France, même pour toute la Martinique. C'est un lycée qui possède des centaines, voire des milliers d'histoires. Et pour ce cénacle, Tony Delcham en a choisi une. Elle a sûrement plu, ou elle a peut-être déplu, mais une chose est sûre, elle n'a laissé personne indifférent. Ce lundi, pour l'avant-dernier cénacle de ce festival, il y aura ce thème, la polygamie et les religions du livre. Venez nombreux, vous verrez, c'est un beau moment de partage. Là, nous sommes un petit peu à la moitié de ce festival. Quel bilan pouvez-vous dresser déjà de ces premiers jours? Vous dire que tout est bien, tout est parfait, non. Il n'y a pas d'organisation sans petits dysfonctionnements, sans couac, on va le dire de manière très branchée. Mais je crois que le cénacle plaît beaucoup, qu'il a vraiment atteint une vitesse de croisière. Donc c'est le produit à privilégier, c'est l'espace de parole où la parole circule. C'est un lieu, un rendez-vous, un moment précis. Bon. Les spectacles en salle marchent. On a tourné à guichet fermé avec El Grand Combo. Il y a des paris comme le ballet Alfonso, personne ne connaît. Personne ne connaît, mais il n'empêche que c'est plein. Il n'empêche que nous tournons à guichet fermé. Il y a cette logique, de découverte. Logique de découverte de la qualité. Je n'irai pas chercher quelqu'un dans la rue qui se bouge et puis dire voilà un danseur. Il faut d'abord découvrir, voir ce que la personne a pu rendre sur une scène qui a sa renommée et faire venir. On va quand même pas rester toujours dans une dimension purement commerciale ou culturelle. Il faut faire découvrir des choses de grande qualité que l'on ne connaît peut-être pas. C'est comme cela que nous avons fait découvrir Johnny Clegg. Johnny Clegg est venu en Martinique la toute première fois, c'est Jean-Paul Césaire qui l'avait fait venir. Il a fait 150 personnes sous le chapiteau de l'époque. Et puis 2 ans après, on l'a fait venir, on ne pouvait plus... on a tourné à guichet fermé pendant 4 jours. Le festival m'est dédié, alors il faut y aller et je demande à Marcel de faire chauffer la voiture. J'arrive. Mais ô traînant de Zeus, voilà que le dieu des éclairs s'en mêle, et la pluie aussi. Ni une, ni deux, enquête de l'équipe d'investigation du billet d'Alex. Alors pour résoudre ce mystère, on a été retrouver Monsieur le maire. Monsieur le maire, alors on était tous beaux, on était tous prêts, et là, plouf la pluie. Ah! Écoutez, si vous connaissez bien le docteur Aliker, auquel le festival est dédié, le docteur Aliker a pour habitude de dire un escalier dans une maison est une bénédiction. Festival Foya, c'est à ça, c'est pour ça, c'est tout. Oh yeah! Alors Ginette, tu notes, pour faire un aliquaire tout frais et tout frappé... 4 centilitres de jus de litchi, 4 centilitres de jus de corosol, du shrub, Marie. Et pour terminer, du rhum. Voilà le cocktail aliquaire. Oui, bon, à consommer avec modération, hein, quand même, Alex. Allez, go, ça peut pas faire de mal. Madame la Présidente, pas trop fatiguée? Ah ben non, mais j'ai pas tout fait, alors je vais pas tricher, j'ai fait qu'une petite partie à pied de mon domicile là, ici. Forcément, ça aide. Hein. C'est à Zotte, c'est pour Zotte, et puis Zotte toute. Allez, hymne national du Cap-Vert pour tout le monde.
Tomira, Coralie, Maëva, Caroline et Coralie. Festival Foyal, c'est Azote, c'est Pouzote, et puis Il faut que ces gens comprennent que le festival Annie en Larel, que nous commençons par un grand nombre qui pensait la Martinique en termes de culture, Dr Aliker et puis Aimé Césaire, et nous avons démontré comment des jeunes, la plus petite avait 4 ans, à travers un regard très actuel de danse moderne, ont pu retracer des tranches de vie historique, de vie économique, de vie culturelle. Nous commençons, puis ces jeunes-là, en un regard du passé, nous virer regarder derrière, et puis là, nous aller devant. C'est-à-dire permettre aux jeunes de faire la cérémonie d'ouverture, et puis valoriser l'identité martiniquaise avec la clôture du festival, sans oublier le moment de joie sur le stade de Pierre Aliker la veille. Le coup de projecteur du MAG, c'est cette conférence demain au Cénacle Bord de Baie, la polygamie et les religions du livre. On va dire comment culturellement et légalement se situe le problème de la polygamie. C'est une réalité martiniquaise depuis très longtemps. Nous découvrons tout simplement que monsieur un tel, mais c'est le frère de madame un tel. Madame Untel, c'est la sœur de Madame Untel. Et on constate que ce sont des lits différents et menés parallèlement. Il y a, on appelle chez nous Yishdewa, ce sont les enfants de la polygamie. La polygamie et les religions du livre, ce lundi à 18h30 au Cénacle Bord de Baie. À ne pas manquer ce lundi ce stage de cuisine Caraïbes, ça sera à Redoute de 10h à 13h. Également cette exposition retraçant la vie d'André Aliker au centre culturel de Sainte-Thérèse, plus précisément, il se trouve au Morne-Pigevin de 11h à 19h. Et enfin à 20h, la projection du film de Fortuné Manas, Grâce pour Haïti.